Bonsoir à tous et merci de nous faire confiance. C'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. Le Burkina Faso est désormais équipé de drones armés de construction turque, surtout les Bayraktar TB2. Il avait été commandé, c'était en 2021 par l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Ces drones sont opérationnels depuis janvier et ont déjà frappé. À Mamadou, il faut souligner que selon des sources, ces drones auraient tué des civils. L'information vient de certaines sources, mais n'est même pas aussi confirmée ou bien ne fait pas aussi bruit dans la presse burkinabé. Vous allez bien, Mamadou? Oui, Michel, je vais très bien. Effectivement, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais cela se comprend. C'est une information qui est particulièrement gênante sur la situation actuellement au Burkina. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, le président de la République a fait son bilan après pratiquement 6 mois, après le coup d'État, où il semblait tranquilliser les gens en disant que on est en train de reprendre la main. Tout le monde a vu l'attentat qui a suivi avec une voiture de transport qui a fait 35 morts. Maintenant, de façon générale, quand l'armée fait des bavures, le côté officiel n'a pas tendance à vouloir parler longuement de la bavure. Ce qui est un peu difficile, c'est que ce n'est pas la première bavure. C'est là où ça pose problème. Oui. Si vous vous rappelez, il y a eu une bavure un peu vers la frontière avec le Togo. Bon, à l'époque, même certains s'étaient précipités en disant que non, c'est l'armée du Togo qui a traversé la frontière et qui a tué des populations civiles. L'information était fausse. Finalement, il s'est avéré que c'était plutôt l'armée du Burkina qui avait fait effectivement ce bombardement avec un drone et qui avait causé des morts. Ils l'avaient reconnu de façon laconique, comme ils le font d'habitude. Ils avaient dit à l'époque, l'état-major burkinabé reconnaît que des frappes ont malencontreusement fait des victimes collatérales. Alors que pour cette frappe, les gens parlent, les populations sur place parlent d'une trentaine de morts, mais la réaction officielle n'est pas encore véritablement ce que l'on attend. Et ça se comprend, l'État va être particulièrement gêné à reconnaître que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont ciblé, mais qui n'ont pas eu la bonne cible et qui ont tué des populations civiles. Alors, Mamadou, c'est à Beléédé précisément dans le Soun, au nord du pays. Alors, quand on voit la situation géographique de cette ville, là où la bavure aurait été commise, alors est-ce qu'il y a nécessité d'intervenir là-bas et d'une manière forte? Mais bien sûr, le Soum, c'est le nord du Burkina. Et tout le monde sait que c'est en fait, c'est la zone du Sahel du Burkina de façon générale. Et c'est là-bas où il y a le plus de problèmes. D'ailleurs, même c'est cette zone que les groupes terroristes essayent aujourd'hui d'isoler du reste du Burkina. On avait parlé ici des ponts qui avaient été dynamités, sabotés. Ce sabotage, c'était pour pouvoir isoler cette zone par rapport au reste du Burkina Faso. Et il est clair que ces groupes terroristes sont particulièrement présents au niveau de ces zones. Ça veut dire que c'est un terrain d'affrontement pour l'armée du Burkina. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles l'armée avait commencé à parler de zone militaire. En disant aux populations, telle zone va être considérée comme une zone militaire. Nous demandons aux populations civiles de quitter la zone. Dans l'esprit, c'était pour éviter ce genre de bavure. Mais vous comprenez bien que quand on dit à des populations partez, il faut leur dire elles vont où. Il faut leur dire également quand elles vont aller ailleurs, dans quelles conditions elles vont vivre dans ailleurs. Sinon, la personne risque de dire c'est ici chez moi, si je quitte chez moi, je vais où? Et ça amènera les gens à ne pas vouloir quitter. Mais ce qui est clair, c'est que la zone est une zone d'affrontement militaire. Il y a eu plusieurs massacres d'ailleurs dans cette zone. Pendant un temps, vous avez vu au niveau des médias du Burkina, les ressortissants de cette zone qui se trouvent à Ouaga, qui appelaient au secours parce qu'à un certain moment, les groupes terroristes avaient pratiquement fait l'embargo sur ces zones. Personne ne rentre, personne ne sort, au point qu'il y avait même des problèmes de ravitaillement. Pour amener de la nourriture, il fallait que les camions de transport soient escortés avec les militaires parce que non seulement sur le lieu il y avait problème, mais même le chemin pour y parvenir, il y a un problème. Donc quand l'armée bombarde dans d'une telle zone, cela se justifie parfaitement. C'est une zone qui est infestée par les groupes extrémistes terroristes. Maintenant le problème, est-ce que c'est le renseignement qui n'a pas été le bon?
Parce que c'est une des possibilités, parce que quand on veut bombarder avec un drone, il faut avoir le bon renseignement, parce que bon, il n'y a pas quelqu'un dans le drone pour vérifier est-ce que c'est la bonne cible ou ce n'est pas la bonne cible et demander l'ordre de tirer ou pas, comme on peut le voir avec un certain nombre d'avions. L'autre élément, est-ce que, puisque ces drones sont arrivés il n'y a pas longtemps, vous l'avez rappelé, c'est l'ancien président Roch qui les a commandés et c'est en janvier qu'on a commencé à les utiliser. Est-ce que c'est le maniement de ces armes qui n'est pas encore suffisamment maîtrisé de sorte que cela puisse commettre autant d'erreurs? Je crois que c'est à l'état-major général des armées de pouvoir donner une information. Lors de la première bavure, on avait dit une enquête est ouverte, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas les conclusions de cette enquête. Ce sont des tas d'éléments à comprendre parce que, comme on l'a dit, le Soum, c'est une zone de terroristes. Alors, Mamadou, ces attaques, ces erreurs, surtout, on a déjà vu cela, ça risque de continuer ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire devant la situation actuelle? Malheureusement, dans une guerre asymétrique, il y aura des erreurs. Même dans la guerre conventionnelle, ça arrive. D'ailleurs, les militaires ont leur jargon pour parler de victimes collatérales. Les armes intelligentes n'existent pas. Les Américains nous avaient vendu les bombes intelligentes quand ils bombardaient l'Irak, mais quand on a regardé après, des hôpitaux, des écoles, des maisons de civils, tout est parti. Donc la bombe intelligente, elle n'existe pas. Vous lui fixez une distance, vous l'envoyez vers une cible, la bombe va chercher la cible. Si malheureusement elle n'est pas la bonne, vous avez des populations civiles qui vont payer un prix alors qu'elles n'ont absolument rien fait, elles sont totalement innocentes. C'est vraiment très regrettable, il faut le dire. Mais dans une guerre asymétrique, ça devient encore beaucoup plus compliqué que dans une guerre conventionnelle où on sait qu'il y a une armée ici, il y a une armée là-bas. Et si vous avez des gens en mouvement, vous avez des gens qui se cachent, vous avez des gens qui se fondent dans la population après avoir fait leur coup, mais quand vous cherchez à bombarder ces gens, vous voyez que ça devient beaucoup plus compliqué que quand on veut s'en prendre à une armée qu'on sait elle est positionnée à tel endroit. Tu prends ton arme, tu la prépares parce que tu dis qu'il est à 80 km, tu tires sur 80 km, je ne sais pas moi, 17 degrés de latitude nord en pensant que tu peux avoir ces gens. Mais ici, on n'est pas du tout dans cette situation. Ces groupes ne restent pas sur place. Ce qui rend la tâche encore beaucoup plus difficile à ceux qui veulent les atteindre avec les forces aériennes particulièrement, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des TB2 turcs. Et il faut le reconnaître, c'est une erreur, c'est une bavure, mais malheureusement, elle risque de se répéter. Elle risque de se répéter et dans les mêmes conditions, parce qu'un drone, c'est un drone. Il ne faut pas qu'on l'appelle autrement, c'est une machine, et comme toute autre machine, ce n'est pas l'être humain qui est en mesure au dernier moment de se dire attendez, ce n'était pas ça l'objectif visé, et comme ce n'était pas l'objectif visé, il ne faut pas tirer. Mais le drone, tu lui donnes l'ordre de tirer, et lui, tout ce qu'il fait, c'est de tirer sans pour autant se demander est-ce que c'est la bonne cible ou pas. Alors, le Soum, ce n'est que l'illustration de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et dans certains pays de la sous-région. Vous avez parlé de l'appel du gouvernement, l'appel lancé à ces populations à quitter ces milieux. Il faut aussi avoir des moyens pour accompagner justement ces populations qui se déplacent. Oui, c'était toute la difficulté quand le président l'a dit dans un de ses discours. Sur le principe, il n'y a pas eu grand monde pour s'opposer. Parce qu'en fait, les populations sont doublement victimes. Plusieurs fois, il y a eu des massacres. C'est les groupes terroristes qui ont tué les populations civiles. S'il y a une erreur, une bavure de la part de l'armée, c'est les populations civiles qui payent. Mais en ce moment, effectivement, dans ce théâtre des opérations militaires, l'idéal serait qu'il n'y ait pas de population civile. Mais atteindre cet idéal est extrêmement compliqué. Parce que tu dis à quelqu'un de quitter son espace, il est peut-être avec son troupeau, c'est là où se trouve son champ, il y a un marigot à côté, lui, son activité, c'est la pêche. Mais quand vous demandez à la personne de se lever avec sa famille et de partir, il faut pouvoir d'abord réinstaller la personne, mais faire en sorte également que la personne puisse trouver une activité lui permettant de se prendre en charge et de prendre en charge sa famille. Et c'est la critique qui avait été faite par un certain nombre d'organisations également de la société civile au niveau du Burkina quand l'annonce a été faite en disant non, avant de faire l'annonce, il fallait préparer le terrain. Bon, le gouvernement avait répondu en disant que des choses vont être faites, mais d'un point de vue concret, on n'a pas vu grand-chose
en termes de ce qui avait été fait. Une chose est vraie quand même, dans une bonne partie de ces zones, l'essentiel de la population avait déjà fui à cause des groupes extrémistes terroristes. Donc quand le gouvernement en parlait, ces zones n'étaient plus habitées comme elles l'étaient en temps normal, puisque la présence des groupes armés terroristes avait amené une partie des populations à quitter ces zones-là. Mais malgré tout, comme on le voit, il y a encore des populations dans ces zones et la bavure a montré que c'est très compliqué de vouloir se trouver entre deux feux, surtout en termes de population civile. Compliqué, Mamadou, il faut le préciser. La solution globale, on a vu les déplacements tous azimuts du président Paul-Henri Sandaogo Damiba, Lomé, Abidjan, Bamako, Niamey, finalement, ça ne passe toujours pas. Les résultats ne tombent pas. Oui, mais c'est difficile. C'est qu'il il est venu à un moment difficile. Le dernier rapport de International Crisis Group dément, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Damiba, il dément son discours, parce que dans son discours, il disait on a commencé à libérer certaines zones. Le rapport montre que c'est le contraire. Le Burkina compte 13 régions. Aujourd'hui, 10 des 13 régions sont infestées par les groupes armés terroristes. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de dire que voilà, ils sont partout. D'ailleurs, même rien ne prouve qu'ils ne sont pas partout, puisqu'ils ont cette façon de faire également en mettant des cellules dormantes dans certains endroits en attendant le moment opportun pour faire leur barbarie comme ils savent très bien le faire. Ben, quand dans un pays, on vous dit que les 10 régions sont là infestées par des groupes armés terroristes, mais vous voyez que ça pose un énorme problème. Et ça, ils ont été clairs là-dessus dans le rapport. Ils sont revenus sur le nombre de populations déplacées. Ils sont revenus sur bien de choses en montrant que malheureusement, malgré l'effort de l'armée, parce qu'ils reconnaissent l'effort que l'armée a fait, malgré que l'armée part à l'offensive aujourd'hui de plus en plus, de façon concrète sur le terrain, la situation s'est aggravée à tout point de vue. C'est vraiment dommage quand le président a fait son discours dont je parlais tout à l'heure également. Les spécialistes en matière de sécurité du Burkina, beaucoup avaient dit non, la situation qui est dépeinte par le président de la République n'est pas la réalité sur le terrain. Le nord dont on parlait, c'est dans ce nord qu'il était allé pour faire son discours. Pour montrer que nous sommes sur le terrain. Il est allé carrément dans le nord pour faire son discours, mais après, quand la documentation est sortie, il se trouve que le Burkina est aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe. Ça permet de comprendre pourquoi, effectivement, il va vers certains pays. Et moi, je trouve que c'est pertinent. C'est une erreur que de vouloir laisser le Mali, le Burkina, le Niger, chacun régler son problème. Il faut une solution collective. Mais il faut, je ne parle même pas de CEDEAO, il faut que l'Union africaine se mêle à ce problème pour qu'on règle une bonne fois pour toutes cette question des groupes extrémistes violents. Pas seulement la CEDEAO. N'oublions pas que le Mali n'était pas concerné. On en parlait en Algérie. Ce n'était même pas dans l'Afrique de l'Ouest. Finalement, vous voyez, c'est venu. Non seulement c'est venu du Mali, le Burkina est rentré, la Côte d'Ivoire est rentrée, le Togo est dedans, le Niger est dedans, le Bénin est dedans, le Ghana et le Sénégal sont menacés. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Mais non. Alors que le problème, il est très clair. J'aimais bien la façon de parler de l'ancien président nigérien, tout comme l'actuel, bien que je ne suis pas d'accord avec sa façon de s'ancrer dans la France, mais pour dire aux gens, voilà la réalité. Même si nous avons des hommes, on n'a pas de matériel, particulièrement du matériel volant, puisque ça fait partie des faiblesses de nos armées. La formation n'est pas suffisante parce que nos militaires n'avaient pas été formés pour ce genre de guerre asymétrique. Ils avaient été formés pour une guerre qui est plutôt une guerre standard, etc. Mais qu'on mette les forces que nous avons ensemble. Est-ce que l'ensemble des pays de l'Union africaine ne sont pas capables de tenir tête à ces groupes armés terroristes qu'on retrouve dans quelques pays? Je n'y crois pas. On doit pouvoir le faire. Mais il faut qu'il y ait la volonté, il faut qu'on y mette les moyens et que chacun ne reste pas chez lui en priant Dieu pour que ces gens-là n'arrivent pas chez moi, parce que quand ils viennent chez toi, ils ne tapent pas à la porte. Alors, dans cette situation, le Front patriotique appelle à l'éviction de la junte militaire au pouvoir. C'est ça la solution, ou bien une des solutions, Mamadou Diouf? Ce n'est pas une solution. Si c'était une solution, Roch était là. C'est un civil.
il a fait autant qu'il a pu, le problème n'a pas été réglé. Ce qui avait été dit, c'est qu'il n'est pas capable de résoudre le problème. Et parce qu'il n'est pas capable de résoudre le problème, les militaires, entre guillemets, ont pris leurs responsabilités. Le minimum qu'on attendait, c'est que les militaires règlent la question sécuritaire. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les groupes terroristes sont dans 10 régions sur 13. Ce n'était pas le cas quand Roch quittait le pouvoir. Tout le monde est d'accord qu'entre Roch et aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Mais si on enlève ces militaires et qu'on mette d'autres personnes, quelle est la preuve que ces autres personnes qu'on va mettre feront mieux que les militaires? C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Moi, je me dis plutôt, il faut que les Burkinabés acceptent. On est devant ce qu'on appelle une situation de fait. Comme on le dit d'un point de vue diplomatique, il faut prendre acte, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que les Burkinabés se mettent ensemble avec les militaires, avec une feuille de route extrêmement claire qui montre où s'arrête le pouvoir des militaires, quand est-ce qu'on va transmettre le pouvoir à des civils par des élections, mais entre-temps, mais que tous les Burkinabés se mettent dans le combat pour autant que possible réduire l'influence de ces groupes armés terroristes à l'intérieur du territoire burkinabé. Si on ne le fait pas, il y aura plusieurs problèmes. C'est vrai que les partis politiques se plaignent parce que, bon, de façon générale, les militaires, c'est la gouvernance solitaire. On le voit au Mali, on le voit en Guinée, on le voit au Burkina. C'est parfois même des restrictions de liberté, c'est des expéditions punitives en l'endroit de personnes qui ne pensent pas la même chose et qui le disent dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Mais ça, c'est contraire à la démocratie. On ne peut pas nous dire qu'on est en transition, on veut créer une vraie république, une vraie démocratie, et pendant qu'on est en train de travailler pour la vraie démocratie, pour la vraie république, on pose des actes qui sont totalement contraires à la démocratie et à la république. Ça aussi, il faut que les militaires le comprennent. Nous ne sommes pas dans un camp militaire, nous sommes dans un pays. Et dans un pays, quand quelqu'un n'est pas d'accord, il a l'entière liberté d'exprimer son désaccord. L'essentiel, c'est qu'on reste dans le cadre des lois. Il faut que les militaires l'acceptent, ceux qui ont pris le pouvoir. Au Burkina, les politiques se plaignent parce que les militaires sont en train de faire une gouvernance seule en mettant de côté ces forces politiques, alors qu'il est clair que s'il faut organiser des élections, ça sera avec ces forces politiques-là. Il ne faut pas qu'on les écarte de la transition. Allez, merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause. Comme d'habitude, et derrière, on reçoit King Dojo.